Votre main se jette sur le frigo dès que quelque chose ne va pas. C'est une situation que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Rassurez-vous, vous n'êtes absolument pas seul. Mais, et si je vous disais que cette habitude de manger ses émotions n'est pas de votre faute, mais une véritable embuscade chimique que votre propre cerveau vous tend dans les moments difficiles? Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi nous sommes si irrésistiblement attirés par le sucré et le gras. Je vais ensuite vous révéler 5 aliments étonnants qui vous aideront à vous apaiser pour de vrai, sans la culpabilité habituelle ni les dégâts sur votre ligne. Et surtout, regardez bien jusqu'à la fin, car le 5e aliment de cette liste ne fait pas qu'apaiser vos nerfs, il améliore aussi visiblement les performances de votre cerveau. Je suis sûr que vous allez être étonné. Mais avant de découvrir ces aliments sauveurs, faisons un petit point rapide sur ce qui se passe dans notre organisme. En période de stress, nos glandes surrénales se mettent à produire massivement du cortisol. C'est ce qu'on appelle l'hormone du stress. Historiquement, son rôle était de mobiliser toutes nos forces pour le combat ou la fuite. Et pour cela, il nous fallait de l'énergie immédiatement disponible. Le cerveau envoie un signal urgent. Carburant requis, et que ce soit le plus calorique possible. C'est pour ça qu'on est instinctivement attiré par les pâtisseries, les chips et la pizza. En consommant du gras ou du sucré, on provoque un pic rapide de dopamine, l'hormone du plaisir. On se sent mieux temporairement et le cerveau retient « Ah, cette méthode fonctionne ». C'est ainsi que s'installe un véritable cercle vicieux, stress, consommation d'aliments plaisir, mais malsains, soulagement éphémère, puis un sentiment de culpabilité qui augmente le stress initial. Notre objectif aujourd'hui? Briser ce cercle en offrant à notre cerveau le carburant utile qui lui apportera ce qu'il recherche réellement, du calme et un sentiment de sécurité durable. Alors, on va démarrer avec ce produit souvent perçu comme le fruit défendu et la cause numéro 1 de notre culpabilité. Je parle du chocolat noir. Oui, vous avez parfaitement entendu. Mais attention, avant de vous précipiter sur la tablette de chocolat au lait géante, celle avec les noisettes et le caramel, prenons un instant pour clarifier les choses. Il s'agit exclusivement d'un chocolat noir de qualité supérieure, dont la teneur en cacao atteint un minimum de 70, mais de préférence 85%. Historiquement, les civilisations mayas et aztèques accordaient au cacao une valeur inestimable, le considérant littéralement comme de l'or. Ils s'en servaient lors de rituels et comme remède, et non pas comme une simple gourmandise. C'est précisément cette approche que nous devons ressusciter aujourd'hui. Il faut cesser de considérer le chocolat comme une mauvaise habitude gourmande pour le percevoir comme une source concentrée de bienfaits. Dans nos prochains échanges, nous allons détailler quels sont les composants spécifiques qui font du chocolat noir un véritable allié contre le stress. Vous comprendrez pourquoi, malheureusement, le chocolat au lait ne rentre pas dans cette catégorie et reste, en substance, un mélange de sucre et de graisse. Le secret bien gardé du chocolat noir réside dans sa forte concentration en flavonoïdes, et plus particulièrement en épicatéchine. Ce sont de très puissants antioxydants. Pour mieux comprendre, imaginons que le stress que subit notre corps soit comme la rouille qui attaque le métal. Il provoque ce que l'on appelle le stress oxydatif, responsable des dommages cellulaires. Eh bien, les flavonoïdes agissent comme le meilleur des revêtements anti-corrosion. Ils neutralisent les radicaux libres nocifs, protégeant ainsi nos cellules des agressions. Mais ce n'est pas tout. Des études scientifiques, publiées notamment dans le Journal of Proteome Research, ont démontré que chez les personnes consommant 40 grammes de chocolat noir par jour pendant 2 semaines, on observait une baisse significative du niveau de cortisol et de catécholamine, soit les fameuses hormones du stress. Les flavonoïdes favorisent également la production d'oxyde nitrique dans le corps. Ceci entraîne une vasodilatation et par conséquent,
une diminution de la tension artérielle, souvent élevée en période de stress. Le chocolat agit donc simultanément sur plusieurs fronts, au niveau chimique et au niveau physiologique. En plus des flavonoïdes, le chocolat noir est considéré comme l'une des meilleures sources alimentaires de magnésium. Le magnésium est souvent surnommé l'élément de la sérénité ou le relaxant naturel. Une carence en magnésium est directement liée à l'augmentation de l'anxiété, de l'irritabilité, des spasmes musculaires et des troubles du sommeil. En période de stress, les réserves de magnésium sont rapidement épuisées. Il est donc crucial de veiller à un apport suffisant. À peine 30 à 40 grammes de chocolat noir peuvent couvrir jusqu'à 15 à 20% de vos besoins quotidiens en ce minéral essentiel. Un autre composant intéressant est la théobromine. Cet alcaloïde a une action similaire à celle de la caféine, mais beaucoup plus douce. Elle procure un léger effet tout tonifiant, améliore l'humeur et la concentration, sans provoquer la surexcitation ou l'anxiété souvent ressentie après une tasse de café fort. C'est la raison pour laquelle un carré de chocolat noir dans la journée peut vous aider à rester alerte et concentré, sans agiter votre système nerveux. L'unique règle d'or à retenir est la suivante. Plus le pourcentage de cacao est élevé, plus les bénéfices sont grands et moins la teneur en sucre est importante. Le chocolat au lait, dans ce cas, n'est d'aucune aide. Et pour conclure, parlons de la psychologie de la dégustation. Quand le stress nous pousse à engloutir machinalement une tablette de chocolat devant la télévision, nous n'en tirons qu'une fraction des bénéfices. L'enjeu, c'est de transformer ce processus en un véritable rituel de pleine conscience, presque une méditation. Au lieu de l'avaler à la va-vite, voici ce que je vous propose. Prenez 1 ou 2 carrés seulement. Observez-les attentivement, leur couleur, leur surface lisse et brillante. Cassez le carré en 2 et écoutez ce petit clac sec et net. C'est souvent un gage de qualité. Humez l'arôme et essayez d'y déceler les différentes notes, fruitées, noisettées, voire même terreuses. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous déposerez le morceau sur votre langue. Ne le croquez pas, laissez-le fondre lentement. Concentrez-vous sur la manière dont sa saveur complexe, à la fois amère et sucrée, se déploie. Ce processus ne dure que 5 minutes, mais il a le pouvoir de détourner complètement votre attention de vos pensées anxieuses pour la ramener aux sensations de l'instant présent. C'est cela, la pleine conscience. Et c'est un outil extrêmement puissant contre le stress. Vous ne faites pas qu'ingérer, vous vous accordez un moment de bien-être. Le prochain élément essentiel de notre liste d'aliments anti-stress, ce sont les baies, ces petits fruits vifs et juteux, myrtilles, érelles, fraises, framboises, canneberges. La nature nous offre ici une véritable palette de saveurs et de bienfaits. On entend souvent le conseil « manger l'arc-en-ciel ». Ce n'est pas qu'une jolie formule. La couleur vive des fruits et légumes est généralement le signe d'une haute concentration en antioxydants. Et les baies, dans ce domaine, sont les championnes absolues. Lorsque nous sommes en état de stress, un processus d'oxydation, ou de rouille, comme on aime l'appeler, se déclenche dans notre organisme, comme nous l'avons mentionné précédemment. Grâce à leur quantité impressionnante de polyphénols et d'anthocyanes, les baies agissent comme une puissante équipe de nettoyeurs qui capturent et neutralisent les radicaux libres. Considérez une poignée de baies comme votre petit bouclier personnel. Il protège vos cellules, y compris celles de votre cerveau, contre les effets destructeurs du stress. C'est une façon simple et délicieuse de renforcer les défenses internes de votre corps sans l'apport calorique supplémentaire que vous trouveriez dans les pâtisseries ou les sucreries. Intéressons-nous de plus près à un nutriment dont les baies regorgent, la vitamine C. On la connaît surtout pour son action contre le rhume, mais son rôle dans la gestion du stress est absolument fondamental. Nos glandes surrénales, ces usines à adrénaline et à cortisol, possèdent l'une des concentrations de vitamine C les plus importantes de tout l'organisme. En période de stress aigu ou chronique,
ces réserves sont consommées à une vitesse fulgurante. Le corps brûle, littéralement, la vitamine C pour gérer cette surcharge. Un déficit en cette vitamine nous rend encore plus faibles, plus fatigués, et nous permet de moins bien faire face au stress. Des recherches menées par des scientifiques allemands ont démontré que les personnes ayant pris de la vitamine C avant une tâche stressante, par exemple un discours en public, présentaient une pression artérielle et des niveaux de cortisol plus faibles que le groupe témoin. Une simple tasse de fraises ou de myrtille peut suffire à couvrir votre besoin quotidien en vitamine C, ce qui permet à vos glandes surrénales de fonctionner efficacement sans s'épuiser. Une autre propriété des baies, moins évidente mais absolument cruciale dans la gestion du stress, est leur impact sur la glycémie. Souvenez-vous de ce qui arrive lorsque vous craquez pour une barre chocolatée quand le stress monte. On a d'abord un pic d'énergie et une amélioration de l'humeur, mais à peine une heure plus tard, c'est la chute brutale, l'apathie et une envie encore plus féroce de manger du sucre. C'est ce qu'on appelle les montagnes russes glycémiques, et cela ne fait qu'aggraver notre état émotionnel. Les baies, quant à elles, malgré leur goût sucré, contiennent une quantité importante de fibres. Ces fibres ralentissent l'assimilation du sucre dans le sang, assurant ainsi une hausse d'énergie progressive et stable sans le crash soudain qui suit. Cela permet d'éviter les fringales soudaines et les sautes d'humeur. Une glycémie stable est la clé d'un équilibre émotionnel durable. C'est pourquoi prendre une poignée de baies comme collation est une décision stratégique. Cela vous aide non seulement dans l'immédiat, mais aussi sur le long terme, en prévenant les nouvelles envies irrépressibles de sucrer. Pour finir, abordons les substances qui confèrent aux baies cette magnifique couleur bleue, rouge et violette si intense. Il s'agit des anthocyanes. Ce sont bien plus que de simples pigments, ce sont de puissants composés bioactifs dont l'effet bénéfique sur le cerveau est scientifiquement prouvé. De nombreuses études établissent un lien entre la consommation régulière d'aliments riches en anthocyanes et l'amélioration des fonctions cognitives, de la mémoire, ainsi que de l'humeur. Elles possèdent des propriétés neuroprotectrices. En clair, elles protègent les neurones contre les dommages et l'inflammation souvent provoqués par le stress chronique. Concrètement, lorsque vous intégrez des myrtilles ou des érelles à votre régime, vous ne faites pas qu'apaiser votre faim ou vos nerfs sur l'instant. Vous réalisez un investissement durable dans la santé de votre cerveau, augmentant sa résilience face aux futurs épisodes de stress. Avouez que c'est une approche bien plus sensée que de se contenter de manger ses émotions. Les baies peuvent être consommées fraîches ou surgelées, elles conservent pratiquement toutes leurs propriétés et ajoutées à votre porridge ou votre yaourt nature. C'est la façon idéale de préparer un petit déjeuner ou un encas anti-stress parfait. Et si nous passions maintenant à ce qui est croquant, c'est souvent cette texture que nous recherchons lorsque le stress monte. Le fait de croquer des chips ou des graissins aide inconsciemment à relâcher la tension. Mais nous avons une alternative beaucoup plus saine, les noix et les graines, amandes, noix, noix de cajou, pistaches, ainsi que graines de tournesol, de courge, de chia et de lin. Ce sont de véritables capsules concentrées de nutriments essentiels pour notre système nerveux. Pendant longtemps, les noix ont été diabolisées en raison de leur forte teneur en calories, et beaucoup hésitent encore à en consommer. Mais aujourd'hui, la diététique les a réhabilitées, prouvant que les graisses qu'elles contiennent sont de bons acides gras mono et polyinsaturés, essentiels à la santé du cerveau et du cœur. Aptitis. Notre cerveau est composé à 60% de graisse, et pour fonctionner correctement, il a besoin des bons matériaux de construction, que les noix et les graines lui fournissent en abondance. Attardons-nous plus spécifiquement sur l'une de ces composantes essentielles, les acides gras oméga 3. On les trouve en abondance, notamment dans les noix, les graines de lin et de chia. Ces acides sont dits essentiels.
ce qui signifie que notre corps est incapable de les synthétiser lui-même et doit impérativement les puiser dans notre alimentation. Il est établi que le stress chronique est étroitement lié au processus inflammatoire dans l'organisme, y compris la neuroinflammation, soit l'inflammation des tissus cérébraux. Cette condition est aujourd'hui considérée comme un facteur clé dans le développement de la dépression et des troubles anxieux. Les acides gras oméga 3 possèdent une puissante action anti-inflammatoire. Ils aident littéralement à éteindre cet incendie intérieur en réduisant significativement le niveau des marqueurs inflammatoires. Une consommation régulière d'aliments riches en oméga 3 permet de stabiliser l'humeur, d'améliorer la concentration et de renforcer notre résilience face au stress. Ce n'est pas un hasard si la noix de Grenoble ressemble tant à un cerveau humain. C'est une indication directe de la nature quant à son bénéfice fondamental. Au-delà de leur graisse saine, les noix et les graines sont une véritable mine d'or en minéraux cruciaux, en particulier le magnésium et le zinc. Nous avons déjà évoqué le rôle du magnésium, surnommé le goléamant, élément de la sérénité. Or, les noix, notamment les amandes et les noix de cajou, en sont une source exceptionnelle. Mais associons-lui maintenant son acolyte, le zinc. Ce micronutriment joue un rôle fondamental dans la régulation des neurotransmetteurs, comme la sérotonine et la dopamine, essentiels à la gestion de notre humeur. Une carence en zinc est souvent observée chez les personnes souffrant de dépression, et l'optimisation de son apport peut améliorer considérablement leur état. Les graines de courge, par exemple, sont l'une des meilleures sources végétales de ce précieux minéral. Ainsi, en consommant simplement une poignée de ce mélange de noix et de graines, vous offrez à votre cerveau bien plus que des calories. Vous lui donnez une véritable boîte à outils, acides gras, magnésium, zinc, vitamines du groupe B, tout ce qu'il faut pour synthétiser les molécules du bonheur et maintenir un équilibre émotionnel stable. Ce n'est donc pas un simple encas. C'est un soutien nutriceutique ciblé, essentiel au bon fonctionnement de votre système nerveux. Abordons maintenant le point crucial concernant les noix. Le contrôle des portions. Oui, elles sont incroyablement bonnes pour la santé, mais elles sont aussi très riches en calories. Et c'est là que réside le principal piège. Il est très facile de se laisser emporter et de dévorer un paquet entier de pistaches, atteignant ainsi votre apport calorique journalier en un rien de temps. C'est pourquoi la règle numéro 1 est la suivante. Ne mangez jamais de noix directement sorties du sachet. Mesurez votre portion et rangez immédiatement l'emballage. Qu'est-ce qu'une portion adéquate? C'est environ 20 à 30 grammes, soit une petite poignée qui tient dans la paume de votre main. Cette quantité est largement suffisante pour bénéficier de tous les nutriments sans aucun excès calorique. Et voici une autre astuce psychologique. Optez pour les noix avec leur coque, comme les pistaches ou les arachides. Le processus de décortiquage ralentit votre rythme de consommation, ce qui vous empêche de trop manger. C'est en soi une activité presque méditative qui aide à se déconnecter et à s'apaiser. De cette façon, vous satisfaites à la fois votre besoin de croquer et votre besoin de motricité fine, ce qui est excellent pour évacuer la tension nerveuse. Prêt pour une révélation inattendue? Notre sérénité, notre bonne humeur et même notre capacité à gérer le stress sont directement liés à l'état de notre intestin. Oui, vous avez bien entendu. La science moderne étudie activement ce que l'on nomme l'axe intestin-cerveau, soit une communication bidirectionnelle essentielle entre notre système digestif et le système nerveux central. Ce n'est pas pour rien que l'intestin est surnommé le deuxième cerveau. Il abrite plus de 100 millions de neurones et produit une quantité impressionnante de neurotransmetteurs qui impactent directement notre état général. C'est pourquoi notre quatrième type d'aliments essentiels, ce sont les produits fermentés. Parmi eux, citons le yaourt nature sans sucre,
le kéfir, mais aussi la choucroute, le kimchi et le célèbre champignon de thé, le kombucha. Ces produits partagent tous un point commun. Ils contiennent des probiotiques, c'est-à-dire des bactéries vivantes et bénéfiques qui rééquilibrent et assainissent la flore de notre intestin. Comment nos petites bactéries intestinales parviennent-elles à influencer notre niveau de stress? La clé, c'est qu'elles agissent comme de véritables usines chimiques vivantes. Ces micro-organismes sont impliqués dans la synthèse d'une multitude de substances cruciales pour notre corps. Tenez par exemple, près de 95% de toute la sérotonine, notre fameuse hormone du bonheur, est fabriquée directement dans l'intestin, et ce, uniquement grâce à l'activité de ces bonnes bactéries. Si cet équilibre de la microflore est rompu, la production de sérotonine est impactée, ce qui conduit inévitablement à des baisses de morale et à une diminution de notre résilience face au stress. De plus, les probiotiques aident également à produire le GABA, c'est-à-dire l'acide gamma-aminobutyrique. Il s'agit du principal neurotransmetteur inhibiteur de notre système nerveux. Sa mission est essentielle: apaiser les neurones trop actifs, diminuer le niveau d'anxiété et favoriser un état de relaxation profonde. Ainsi, en consommant du kéfir ou un yaourt nature, vous ne faites pas que vous nourrir. Vous enrôlez littéralement une armée de minuscules assistants dans votre intestin qui se chargeront d'assurer votre calme et votre bien-être de l'intérieur. Revenons au lien essentiel entre le stress et l'inflammation. Un microbiote intestinal déséquilibré, où les bactéries pathogènes sont majoritaires, peut engendrer un état que l'on nomme le syndrome d'hyperperméabilité intestinale, plus communément appelé l'intestin qui fuit. Concrètement, cela signifie que la paroi intestinale devient trop poreuse. Cette perméabilité excessive permet alors aux toxines et aux particules alimentaires non digérées de passer dans la circulation sanguine. Ce phénomène déclenche une réaction immunitaire chronique et une inflammation systémique dans tout l'organisme. Cet état inflammatoire permanent est perçu par le cerveau comme un signal de danger. Il maintient le système nerveux en état d'alerte constant, l'épuisant et le poussant à la surchauffe. Les probiotiques, notamment ceux issus des aliments fermentés, sont cruciaux. Ils aident à rétablir l'intégrité de la barrière intestinale, à réduire ses fuites et par conséquent à diminuer le niveau global d'inflammation dans le corps. Des études menées sur l'humain ont d'ailleurs démontré que la consommation régulière de probiotiques peut entraîner une réduction significative du taux de cortisol dans le sang, et ainsi diminuer la perception subjective du stress et de l'anxiété. Comment intégrer les aliments fermentés à votre alimentation? C'est plus facile qu'on ne le pense. La règle d'or, privilégiez les produits sans sucres ajoutés. Les yaourts fruités très sucrés, ce sont des desserts, pas des remèdes. Mieux vaut opter pour un yaourt grec nature ou un kéfir classique et y ajouter vous-même une poignée d'hébé dont nous avons déjà parlé. C'est le combo anti-stress parfait. La choucroute est un excellent accompagnement pour la viande ou la volaille. Veillez simplement à choisir celle préparée par fermentation naturelle et non avec ajout de vinaigre. Le kimchi, ce plat coréen, peut être ajouté à vos œufs brouillés ou à votre riz. Quant au kombucha, il remplace merveilleusement bien les sodas sucrés. Commencez par de petites portions pour laisser à votre système digestif le temps de s'habituer. Un verre de kéfir le soir ou 2 cuillères de choucroute au déjeuner. C'est un pas simple et ultra efficace vers la santé mentale et physique. En prenant soin de votre deuxième cerveau, vous aidez directement le premier. Et pour finir, notre 5e allié, souvent sous-estimé. Il ne s'agit pas d'un aliment à proprement parler, mais d'une boisson. Nous parlons des tisanes. Quand on est stressé, on a souvent envie de boire quelque chose de chaud, mais par habitude, la main se dirige vers le café ou le thé noir. La caféine qu'ils contiennent peut être excellente pour nous dynamiser le matin, mais en période de stress, elle a souvent tendance à aggraver la situation. Elle accélère le rythme cardiaque et augmente l'anxiété. Les tisanes, au contraire,
sont naturellement sans caféine et possèdent de nombreuses vertus apaisantes. Une tasse d'infusion chaude et parfumée est, en soi, un véritable geste de bien-être qui nous invite à ralentir, à nous recentrer et à nous réchauffer. C'est le substitut idéal au grignotage de biscuits devant l'écran. Au lieu de compenser le stress en mangeant, nous le buvons tout en offrant un véritable bénéfice à notre corps et à notre esprit. Découvrons ensemble quelques-unes des options les plus efficaces. La première et la plus célèbre des infusions apaisantes, c'est bien entendu la camomille. Elle est utilisée depuis des siècles pour favoriser la relaxation et améliorer la qualité du sommeil, ce que la science moderne ne fait que confirmer aujourd'hui. Le secret de la camomille réside dans un antioxydant spécifique appelé apigénine. Cette substance a la capacité fascinante de se lier aux récepteurs des benzodiazépines dans notre cerveau. Ce sont les mêmes récepteurs sur lesquels agissent certains anxiolytiques puissants. Bien sûr, l'action de l'apigénine est beaucoup plus douce et n'entraîne aucune accoutumance, mais le mécanisme reste similaire. Elle aide à réduire l'anxiété, détend les muscles et favorise un endormissement plus facile. Une autre excellente option est l'infusion de menthe. Le menthol qu'elle contient est un myorelaxant naturel. Il permet de soulager les tensions musculaires qui apparaissent souvent en période de stress, notamment au niveau de la nuque et des épaules. Par ailleurs, la menthe est extrêmement efficace contre les maux d'estomac dits nerveux, car elle soulage les spasmes et l'inconfort qui accompagnent si souvent nos préoccupations. Et voici enfin ce produit que je vous ai promis au début, celui qui, en plus de vous apaiser, optimise aussi les fonctions cérébrales. C'est le thé vert. Attendez, me direz-vous, mais il contient aussi de la caféine. C'est vrai, mais le thé vert possède également un contrepoids unique, un acide aminé appelé L-théanine. Cette substance étonnante est capable de franchir la barrière hémato-encéphalique et d'influencer directement l'activité cérébrale. La L-théanine favorise l'augmentation des ondes alpha dans le cerveau. Ce sont ces mêmes ondes qui dominent pendant la méditation ou la relaxation profonde, créant cet état qu'on appelle l'éveil calme. De plus, la L-théanine augmente les niveaux de neurotransmetteurs que nous connaissons bien, le GABA, la sérotonine et la dopamine. Le résultat, un effet unique. La caféine vous donne l'énergie et la concentration, et la L-théanine supprime la nervosité et l'agitation, créant ainsi la condition parfaite pour un travail calme et productif. C'est le meilleur choix lorsque vous devez vous calmer tout en restant parfaitement alerte et concentré. N'oublions pas la force intrinsèque du rituel. Dans notre monde si agité, où l'on passe notre temps à courir partout, le simple fait de préparer et de boire une infusion devient un véritable îlot de pleine conscience. Ce sont 5 à 10 minutes que vous ne consacrez qu'à vous-même. Choisir sa tasse, entendre le sifflement de la bouilloire, observer comment les feuilles ou les fleurs séchées se déploient dans l'eau chaude, inhaler la vapeur aromatique, tout cela nous sort du tourbillon des pensées anxieuses et nous ramène au moment présent. La chaleur de la tasse que vous tenez entre vos mains a en soi un effet apaisant. Elle relâche physiquement la tension accumulée dans vos paumes et votre poitrine. C'est une méditation simple et accessible à tous. La prochaine fois que vous sentez le stress monter, essayez de ne pas courir au réfrigérateur, mais plutôt de mettre la bouilloire en route. Vous découvrirez peut-être que ce n'était pas de la nourriture dont vous aviez besoin, mais précisément de cette pause, de cet instant de chaleur et d'attention que peut vous offrir une simple tasse de tisane. Alors, résumons. Nous avons compris que l'envie irrépressible de malbouffe sous l'effet du stress n'est pas un caprice, mais bien un processus biochimique complexe piloté par nos hormones. Mais nous pouvons agir dessus. Au lieu de vous jeter sur une énième sucrerie ou un paquet de chips, essayez plutôt l'un de nos 5 aliments alliés. Quelques carrés de chocolat noir de qualité vous aideront à diminuer le cortisol
tout en vous offrant une bonne dose de magnésium. Une poignée de baies colorées protégera vos cellules du stress oxydatif grâce à la vitamine C et aux antioxydants. Une petite portion de noix ou d'oléagineux apportera à votre cerveau de précieux acides gras oméga 3 et du zinc apaisant. Un verre de kéfir ou de yaourt naturel nourrira les bonnes bactéries de votre intestin pour qu'elles produisent les fameuses hormones du bonheur. Et enfin, une tasse de tisane ou de thé vert vous aidera à vous détendre et à vous concentrer, grâce au pouvoir du rituel et à ses acides aminés uniques. Le point crucial à retenir, c'est que oui, on peut et on doit lutter contre le stress par l'alimentation, mais il faut le faire intelligemment. L'important n'est pas de vous interdire quoi que ce soit, mais de remplacer consciemment les mauvaises habitudes par des rituels sains et agréables. Vous n'êtes pas en train de noyer le problème dans la nourriture, vous donnez à votre corps les ressources nécessaires pour y faire face. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé et la psychologie. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous, vous aussi, des aliments ou des boissons fétiches qui vous aident à mieux gérer le stress? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Échangeons nos astuces.